Bonjour, le but de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Voici la main du jour. L'apôtre Paul nous dit ceci ce matin dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Quel est le but d'un enfant de Dieu? Eh bien, notre but à nous, c'est de connaître Christ. C'est pourquoi Jésus lui-même, dans sa prière sacerdotale de Jean chapitre 17, verset 3, dira ceci en ces termes. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Ainsi, depuis le jour où nous sommes nés de nouveau. Mais qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est l'acceptation en soi d'une nouvelle vie, et qui plus est, la vie de Dieu. Jésus dira à Nicodème, écoute Nicodème, c'est un docteur en théologie, mais qui n'est pas né de nouveau. Jésus dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Et Jean dira lui-même, à tous ceux qui l'ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Depuis que nous sommes réellement nés de nouveau, que le Seigneur met en place tout un programme de formation. Mais ça sert à quoi ces programmes-là? Eh bien, afin que quoi? Afin que nous connaissions Christ, ensuite la puissance de sa résurrection et enfin la communion de ses souffrances. Mais on ne peut pas atteindre ces trois objectifs-là à moins que nous soyons dans le timing de Dieu. Dieu dispose d'un programme pour chacun de nous. C'est pourquoi Isaïe dira, j'ai gravé ton nom sur la paume de ma main. La main de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit connaît chaque détail de notre histoire, de A à Z. Faisons-lui confiance. À partir du moment où nous sommes engagés par la foi et une vie d'entière consécration, que le hasard n'existe plus. En fait, dans la vie chrétienne, il n'y a pas deux modes de vie. Il n'y a pas une vie religieuse le dimanche, ou les études bibliques, ou le réunion de prière, et puis ensuite une vie profane liée à la vie professionnelle. Non, il n'y a qu'une seule vie. Quelle vie? La vie nouvelle en Jésus-Christ. Et où est-elle, la vie naturelle? À la croix. Paul dira dans sa lettre aux Galates, chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, la vie nouvelle. » Donc, les épreuves, les difficultés de la vie servent à quoi? À connaître Christ. Et plus nous connaissons Christ, et plus nous pouvons manifester dans notre vie la puissance de cette vie, la vie de résurrection. Et ensuite, c'est ainsi que nous partageons les souffrances de Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira ce matin, et c'est la main du jour, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je vous souhaite de passer une agréable journée.